au sérieux. Mais quand vous suivez de tout près, vous verrez que ceux qui le disent ne s'impliquent même pas dans les choses de Dieu pour que le royaume de Dieu soit réellement manifeste envers eux. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a beaucoup de questions. Est-ce que on croit réellement à ce qu'on dit? Que l'enfer existe et que le royaume de Dieu aussi existe? Est-ce qu'on croit à cela? Si je crois que l'enfer existe et que je refuse d'aller en enfer, je ferai de tout possible, de tout le mieux possible pour me séparer des péchés. Je suivrai à la lettre. Je chercherai la sagesse. Comme nous recommande le proverbe, il faut chercher la sagesse comme on cherche de l'or. Mais, suivez un peu de tout près les chrétiens dans leur façon d'agir, leur attitude, leur façon de raisonner. Et on se pose des questions. Est-ce que vous croyez réellement que le royaume des cieux existe? Ou bien vous ignorez? Dieu ne veut pas que vous soyez ignorant dans ces choses. Il veut que vous ayez la connaissance. Malheur à moi, parce que j'ai été conçu dans ce corps adamique. Mais heureux pour moi, parce que Dieu a jugé que je puisse naître en Jésus-Christ. Je suis né en Jésus-Christ. Et Jésus sait, Dieu le sait, que si tu restes comme ça, sans son esprit, sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Parce que l'ennemi va vraiment te cribler très 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 bien. Si nous résistons maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit est là. C'est parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y a beaucoup de choses que la main de Dieu empêche. Malgré qu'on pêche, mais Dieu, son amour est là. Sa bonté se renouvelle chaque jour. Alléluia. Quel amour. Quand on parlera de l'amour, c'est cet amour-là que Dieu a donné à l'homme. C'est ça le vrai amour, le vrai sens de l'amour. C'est ça. Le vrai amour. L'amour qui n'a pas d'intérêt. Au contraire, lui-même est venu. Et il a payé quel prix? Voilà cet amour que Dieu a donné. Mais l'Éternel Dieu ajoute quelque chose. Il dit, si ces choses arrivent et que vous n'ayez plus, si ces choses arrivent et que je ne vous écoute pas, et que ma main ne puisse pas agir à votre faveur, si ces choses arrivent, ce n'est pas ma faute, dit l'Éternel. C'est ta faute.
Dans Ésaïe 50, il dit, est-ce que, montrez-moi la lettre de divorce que j'ai divorcé avec votre maman. Montrez-moi la lettre de divorce. C'est que Dieu dit. Surtout quand vous allez soubien. Mais on doit quand même lire. Ésaïe 50, premier verset, il dit, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis, verset 2, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle courte? Est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, j'ai réduit les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. J'ai rêvé les cieux d'obscurité et j'ai fait d'un sac leur couverture. Dieu demande, je suis venu. Pourquoi personne ne répond? J'ai appelé. Personne ne se présente. C'est-à-dire Dieu veut que même quand tu pêches, la Bible dit, même quand ton péché est rouge comme de la crimoisie, il est capable de te pardonner et te rendre plus blanc que la neige. Ça, c'est notre Dieu, par son amour. Alléluia. Dieu fait toutes ces choses de sorte que la gloire de Dieu puisse toujours apparaître sur l'homme. Comme on est là, donc il faut le savoir que nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Mais pour éviter toutes ces choses, bien aimé, je vous dirais, il nous faut vivre par l'Esprit. Par le Saint-Esprit, tu comprendras, comme David a compris, que voilà, je vis avec des hommes à caractère, donc qui ont des caractères de trompeurs. Ils savent tromper. Leur bouche, il n'y a que des mensonges. Alors il a compris toutes ces choses-là. Je dois me débarrasser. Cette envie, quand tu te présentes devant Dieu, tu te présentes comment? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Bien-aimé, l'église de Dieu est une représentation de la gloire. L'église de Dieu est une colonne qui s'appuie à la vérité. L'église de Dieu, c'est une église que l'Esprit de Dieu est comme conducteur. L'église de Dieu doit être orientée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais, si tu vis encore dans la chair, tu pécheras. On pêche parce qu'on vit encore dans la chair. Mais si tu vis par l'Esprit, tu ne pécheras pas. Et quand un péché peut arriver comme accident, l'Esprit de Dieu te dira que tu as péché.
Et tu te rendras compte que j'ai mal fait. Je dois demander pardon à Dieu. Alléluia. Péché d'abord, je parlais ici de notre chair. Paul le dit dans Ephésiens, il est dit dans plusieurs livres. Il dit que donc on doit d'abord faire un travail personnel dans son intérieur. Alléluia. Pour que ton ancien toi puisse disparaître et qu'il y ait en toi une créature nouvelle. Je disais que Ephésiens nous dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Ces œuvres, Dieu l'avait déjà préparées avant la création. Dieu avait déjà préparé comment l'homme doit se conduire, comment l'homme peut marcher. Alléluia. Et quand l'homme, dans ces plans que Dieu avait établis, si l'homme marche selon ces plans, il y aura la gloire de Dieu qui se manifestera sur cet homme. Et cette gloire n'y est plus parce que l'homme ne veut plus vivre selon ce que Dieu avait préparé. Mais nous devons faire un effort. C'est pourquoi j'ai dit, il est question de discipline. Cette discipline, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Mais, parce qu'aujourd'hui, la perversité nous est présentée comme un plateau. Hein? Un plat sur le plateau, et les hommes tombent facilement. Mais nous devons nous contenter de ce que Dieu dit. Ésaïe 59, verset 3 nous dit, « Car nos mains sont souillées de sang, et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. » C'est-à-dire, les mains souillées, vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent des mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà, quand on se présente avec Dieu, on a le sang, on a des crimes, il y a des mensonges en nous. Quand on se présente, c'est toutes ces choses-là qui se présentent devant Dieu. Parce qu'en toi, il y a ça. Dieu veut que tu te débarrasses de toutes ces choses afin que de te présenter devant Dieu avec les mains pures. Parce que la Bible dit que les mains pures se lèvent en tout lieu pour célébrer l'éternel Dieu. Les mains pures. Alléluia. Que les mains pures se lèvent devant lui. Verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. À force de rester dans le mal, alléluia, à force de rester dans le mal, tu deviendras criminel. Alléluia. Crime, c'est... Quand on parle de crime, on voit déjà... Quoi? Meurtre. Hein? Meurtre. C'est ça. Crime.
Mais toi, tu dis que je n'ai pas tué. Je n'ai tué personne. Est-ce que tu sais que quand tu... Matongi, kotonga, c'est quoi? Hein? Ouais. Quand... Calomnie, voilà. Quand on fait des calomnies sur vos frères, vos sœurs, tu les tues déjà. En esprit, tu les tues. Aujourd'hui, criminel. Tu deviens criminel. C'est pourquoi il faut comprendre les choses de Dieu selon l'esprit. Tu diras, je n'ai rien fait. Mais ce que tu as fait est très grave. Tu as le sang dans tes mains. Parce qu'il y a en toi la calomnie. Il y a en toi toutes tes médisances. Il y a en toi des faux témoignages sur les autres. Ça c'est, tu commets de meurtre. Alléluia. Non, je n'ai pas volé, je n'ai pas... Non, non. Le fait de faire cela, tu as déjà versé le sang d'une personne. Il faut se remettre pour demander pardon à Dieu. Il ne faut pas que quand tu te présentes devant Dieu, que vos crimes se présentent devant lui. Parce qu'il ne t'écoutera pas. Et sa main aussi ne sera pas sur toi. C'est toi qui empêches la main de Dieu. Alléluia. Il couvre des œufs de basilic. Il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on brisait un, il en sort une vipère. Alléluia. C'est-à-dire, tous les actes-là, le péché, les crimes que tu fais, et beaucoup les couvrent. Ils se couvrent. Alléluia. Beaucoup se cachent. Il fait de mauvaises choses, mais il se cache. Il est en train de couvrir cela. Il se protège dans le mal. C'est très dangereux. Parce que c'est là, la Bible nous dit ici que il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. C'est lui qui en mange les œufs en mer. Si on brise. Donc, quand vous le faites, les toiles d'araignée, dans l'autre version, on nous explique que les toiles d'araignée, il est en train de fabriquer le vêtement, son vêtement, les toiles d'araignée. C'est un vêtement qui n'est pas un vêtement dans le bon sens de couvrir réellement son corps, mais c'est dans un mauvais sens. Alléluia. Donc tu es en train de tisser un vêtement, mais dans un mauvais sens. Alléluia. Et parce que tu couvres ton péché, tu es en train de couvrir tes crimes, tu es en train de couvrir les mal. Et toute personne qui en mange mourra. Alléluia. Beaucoup de gens ont des paroles qui sont comme des venins. Ce qui a péché comme moko. Tant. Ah là là. Tu peux même faire des semaines, un mois. La chose tourne en toi. Bien-aimé, ce monde est plein de choses. Ce monde est plein de choses. Il y a d'autres envoûtements
qui arrive seulement par des paroles. Ils se liguent dans le monde des ténèbres. Ils se liguent dans le monde des ténèbres. Et ils prendront seulement le téléphone, ils t'appellent. Tant. Mais toi, tu ne sais pas qu'on t'a piégé. Bien-aimé, soyez remplis du Saint-Esprit. La technologie, GSM. Il y a beaucoup qui aiment le GSM. Quand ils parlent au GSM, donc il peut faire même 2 heures, à 2 heures d'affilée. Tant. Mais c'est incroyable. Hein? Nous, on parle au téléphone, on parle l'essentiel. Tant. Allez, on s'arrête. Mais quand vous prenez le téléphone, 2 heures, 3 heures. Moi, j'ai vu ces choses. Hein. On m'a appelé au téléphone. Le téléphone, ce téléphone-là a reproduit beaucoup de choses, hein, des effets. Hein. Hein? L'ennemi est entré par là. Par les coups de fil. C'est pourquoi, chaque jour, il faut prier le Seigneur. C'est pourquoi, chaque jour, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Les coups de fil qu'on m'a fait, et la nuit, j'ai vu. Donc, on a délégué une autre personne pour m'appeler. Mais c'était un plan monté. Et par ces coups de fil, lui, il a trouvé son chemin pour venir jusque dans ma maison. Alléluia. Pour venir m'attaquer. C'est cette nuit que j'ai eu vraiment d'oppression. Là, je vous parle des téléphones. Tu parles au téléphone, tant, tu finis, Seigneur. Et il faut parler d'une manière, vraiment bien, bon pour Dieu. Mais quand tu es dans des médisances, quand tu parles des choses inutiles, l'ennemi peut s'infiltrer. Alléluia. Il peut t'avoir aussi. C'est là où, parce que tu lui as ouvert la porte. Moi, la porte était ouverte parce que il s'est pénétré. Donc, il a trouvé son chemin via téléphone. Et il est venu jusqu'à moi. Mais quand il est venu à moi, il ne me voyait pas. Cette personne ne me voyait pas. Il passait auprès de moi, il ne me voyait pas. J'ai déjà beaucoup témoigné ça ici. Alors que cette personne ne me voyait pas. J'étais là inoptisé, comme quelqu'un qui... Donc je cherchais à dire, au nom de Jésus, ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Et en ces périodes-là, c'est le moment où je disais que mon parler en langue n'était qu'une fausseté. C'était des choses que j'ai fabriquées, donc je les disais comme ça. Quand la prière en langue arrive, je l'arrêtais, je me remettais toujours dans la prière intelligible. Alléluia. Et cette force, Dieu voulait me prouver que la prière en langue, parler en langue est très important. Et alors, quand il passait, je l'ai vu maintenant, il voulait monter dans la chambre des enfants. Ah! Direct, j'ai prié en langue. Et la personne a fui. J'ai compris qu'il y a une puissance dans les parler en langue. J'ai compris qu'il y a une puissance dans la prière en langue. Même si vous croyez que nous, on fait si c'est des théâtres, si c'est quoi, tant mieux. Mais nous savons ce que nous faisons. Il y a une puissance dans le parler en langue. Il y a une puissance dans la prière en langue. Puissance. Parce que quand tu pries en langue, c'est là que tu te communiques à Dieu. Tu fais une prière avec Dieu. Et il y a des paroles très puissantes
Donc, qui ne sont même pas mentionnés dans nos dictionnaires. Il y a des louanges du ciel que tu donnes à Dieu, que même dans nos dictionnaires, même dans nos mots, dans nos vocabulaires, ça n'existe pas. Là, tu parles à Dieu. Il y a une puissance à parler en langue. Prier en langue, il faut le désirer. Lorsque Pasteur Kala est venu ici, il nous a insisté. Il a insisté sur ça. Prier en langue. C'est très important. C'est comme Paul quand il est parti dans... Je ne sais plus dans quelle ville. Il a insisté pour le prier en langue. Il a même imposé les mains pour que les gens puissent parler en langue. Je vous dis, si vous vivez selon l'esprit, vous ne pécherez pas. Mais si vous vivez selon la chair, vous pécherez. Il y a le péché dans la chair. Mais dans l'esprit, il n'y a pas le péché. Quand je priais en esprit, là l'esprit, parce que l'esprit, dans l'esprit, il n'y a pas de péché. Et l'esprit a prié à Dieu. Et il y a une puissance. Cette personne a senti une puissance. C'est pourquoi il a fui. Il ne pouvait pas rester là. Parce qu'il y avait une puissance. Quand il descend, l'atmosphère change. Nous les chantons ici. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a le ciel qui descend sur la terre pour opérer. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Cette église est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes la gloire et la grâce. Cette gloire, nous l'avons obtenue par la grâce. Oh Jésus. Jésus. Nous avons passé beaucoup d'épreuves avec toi, Seigneur. Et nous avons vu ta main puissante. Comment tu agis. Paul disait, ce n'est ni dans la souffrance, ni la souffrance ne me séparera avec mon Seigneur. Ni la souffrance, ni le bonheur. Personne ne me séparera du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues avec le Seigneur. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi je m'accroche, je sais. Et je m'accrocherai toujours. Je prie, je demande toujours, Seigneur, touche nos jeunes, qu'ils arrivent à la connaissance, qu'ils comprennent. Tu ne comprendras pas ces choses parce que tu as 5 diplômes de graduat ou 5 diplômes de docteur. Non, tu le comprendras parce que le professeur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Il est au-dessus de tous les professeurs qui peuvent exister. Il est le pasteur, l'évangéliste par excellence. Il peut te convaincre, même si ton cœur est réellement endurci. Lui, il a cette capacité d'entrer dans ton cœur et te convaincre. L'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je ne laisserai pas l'homme seul, mais il le faut. Il est avantageux. Il disait aux disciples, aujourd'hui les disciples, les Pierre, les Jean ne sont plus là, c'est nous les disciples. Il nous dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin qu'il vienne le consolateur, le Saint-Esprit. L'église aujourd'hui néglige le Saint-Esprit. Il veut conduire l'église selon leur intellect. Et ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Seul le Saint-Esprit, seul, qui conduit l'église. Seul le Saint-Esprit
qui peut te diriger sur le bon chemin, seul le Saint-Esprit. Quand nous prions pour les malades, c'est le Saint-Esprit qui vient accomplir, qui accompagne cette parole pour guérir la maladie. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous demandons quelque chose, il n'y a que le Saint-Esprit. S'il y a blocage, il n'y a que lui qui a la capacité de débloquer. Il n'y a que lui. Je ne vous laisserai pas seul, dit le Seigneur. Et la Bible nous recommande, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Être ivre du vin, c'est quoi? Ici on a dit, vous vous enivrez seulement de futilités, des choses inutiles. Des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est ça, être ivre du vin. C'est ça le vin. Spirituellement, c'est ça le vin. Mais il nous recommande d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que si tu peux faire une semaine de soucis, est-ce que tu auras les résultats? Non. La Bible nous dit, même si on a eu un souci, une semaine, un mois. Non, ce problème-là ne partira pas. Mais sois rempli du Saint-Esprit. Et ce problème partira. C'est l'Esprit de Dieu. Même quand les courants d'eau viendront, hein, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Dit le Seigneur. Le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Chaque matin quand tu pries, Saint-Esprit, je te désire. Accompagne-moi dans ma journée. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Et c'est par le Saint-Esprit que le fruit de l'Esprit se manifeste en toi. Les dons que Dieu a mis, parce que tout un chacun de nous ici présents, vous avez des dons que Dieu a mis en vous. Toute personne ici a des dons que Dieu a mis en lui. Vous avez des dons, vous avez des talents. Vous en avez. Mais quand vous prierez l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit vous remplira, vous comprendrez, vous allez comprendre quel est le don que j'ai. Les dons que Dieu m'a donnés. Tu les sauras. Priez le Seigneur, il te donnera. Priez le Seigneur. Alléluia. Bon, pour terminer, je vous donne seulement Romains 8. Vous pouvez lire Romains 8 du premier verset jusqu'au 17e verset, si vous voulez. Priez et vous comprendrez que sans l'Esprit de Dieu, si je vis dans ma chair, je pécherai. Et si je vis par l'Esprit, je ne pécherai pas. Alléluia. Côté l'ennemi.